pour ça on recommande de suivre une école juridique sans ta'assoub, sans fanatisme, mais simplement pour avoir une cohérence et une méthodologie scientifique dans son évolution spirituelle aussi. Donc ça c'est quelque chose à prendre en considération. Donc il y a deux cas qui se présentent. Soit on va dire à quelqu'un prends cet avis formel. Donc c'est une personne ignorante, celle qui agit ainsi, parce qu'elle ne prend pas en compte la divergence. Soit on va dire, bon, il y a plusieurs avis, choisis ce que tu veux. C'est une personne malade qui ne peut pas éduquer les âmes malades. Là, on n'est pas dans l'éducation spirituelle. C'est simplement quelqu'un qui balance comme ça, ici et là, des avis juridiques. Donc il n'y a rien de constructif. Donc faites très attention par rapport à ça. Barakallahu fikum. Encore une fois, vulgarisez, pas de problème, mais apportez un peu de nuance, un peu de science, un peu de clairvoyance et loin du suivi des passions. Maintenant, concernant cette question-là, il y a divergence. On va pas se laisser à chaque fois dire il y a divergence et ça y est. Non, il y a une divergence, mais il faut savoir que la majorité des écoles juridiques, si on prend l'école de l'imam Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, ils disent que ceux qui habitent dans la ville, qui ne font pas partie de Ahlul Awali, ceux qui sont loin, on va dire de 5 à 10 kilomètres de la ville, ceux-là, il est obligatoire pour eux de participer à la prière du Jumu'ah, même s'ils ont fait Salatul Eid. Vous voyez? Donc ici, l'école de l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, eux, ils disent que si la personne a accompli la prière de l'Eid, Eid al-Adha, il n'est plus obligatoire pour elle d'accomplir la prière de Salat al-Jumu'ah. Je parle encore des personnes concernées par Salat al-Jumu'ah. Mais vous voyez que la majorité, ils disent si tu fais partie des gens de la ville, et donc tu n'as pas d'empêchement, d'accord, d'excuse valable, tu dois participer obligatoirement aussi à Salat al-Jumu'ah. Donc c'est le mieux à faire pour sortir de la divergence. Donc c'était juste, j'ai pris cet exemple-là pour vous rappeler, voilà, comment des gens banalisent, vulgarisent trop, agissent trop avec simplisme quelquefois quand c'est des questions de jurisprudence qui méritent un peu de nuance et un peu plus d'arguments. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum.